Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un test de matériel, et excusez-moi pour la voix, j'ai pris froid, donc je vais sans doute avoir une voix de merde pour cette vidéo, il va falloir me pardonner, ça n'empêchera pas que le test sera comme d'habitude impartial. Comme d'habitude, vous retrouvez bien évidemment en description un lien pour pouvoir acheter le produit s'il vous intéresse directement sur Amazon, comme ça vous êtes sûr d'acheter la bonne référence, ne pas vous faire avoir avec une contrefaçon, une sous-marque ou un expéditeur qui serait moins fiable. Là je vous mets le lien direct vendu par Amazon, ce qui vous permet d'avoir le bon produit directement sans risque. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un test d'un produit de la marque OK, donc c'est une marque que j'ai découverte sur Amazon qui avait des assez bons résultats en termes de notation client, donc je me suis dit que j'allais prendre quelques petits objets qu'ils avaient dans leur boutique et que j'allais vous faire quelques tests. Et donc on commence aujourd'hui avec une enceinte Bluetooth, donc qui est là, voilà. Donc cette enceinte Bluetooth qui a un design plutôt sympa, assez carré, assez massif, mais ça respire globalement la qualité quand même. Au niveau des avantages et des points forts de ce produit, déjà il y a la qualité de fabrication, hein. Franchement le produit est globalement bien fini, a l'air d'être assez résistant, le revêtement un petit peu gomme de l'extérieur comme ça donne un aspect anti-choc et donne plutôt confiance en le produit si on venait à le laisser tomber une ou deux fois. Au niveau de la facilité d'usage, franchement il n'y a pas de souci, hein. Le produit c'est une enceinte Bluetooth, hein, donc ça s'appaire extrêmement facilement. Petite note quand même, le Honor 5C que j'avais testé dans cette vidéo là n'est visiblement pas compatible, j'ai eu confirmation par le service client d'OK qu'ils avaient des soucis de compatibilité avec les Honor au sens large, et que le 5C n'était pas le seul. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que les autres produits OK Bluetooth que j'ai achetés pour faire des tests que vous allez découvrir dans d'autres vidéos ne sont pas touchés. On fonctionne très bien avec le Honor 5C, mais en tout cas cette enceinte là n'a pas voulu se lier au Honor 5C, alors qu'elle a parfaitement voulu se lier au Asus Zenfone que vous pouvez retrouver aussi ici, ou à la tablette Dell que j'ai testé également ici. Voilà, ça il n'y a pas eu de souci, ça s'est absolument bien linké, donc voilà, ça, globalement ça fonctionne quand même très bien. On a un volume max qui est quand même assez sympathique, puisque dans un salon de 40 mètres carrés, ça suffit très largement à ambiancer la soirée, même s'il y a un petit peu de monde et un petit peu de bruit. Donc ça c'est plutôt pas mal, le volume max est bien. Il y a une fonction main libre qui est toujours bienvenue, avec donc la possibilité de prendre des appels et un micro intégré pour pouvoir prendre ces appels. Ce qui par exemple peut être utile si vous l'utilisez dans la cuisine pour avoir de la musique pendant que vous faites la cuisine et que vous avez un peu les mains crades, vous voulez pas toucher votre téléphone, bon bah voilà, vous pouvez plus facilement prendre le risque avec l'enceinte qui est quand même beaucoup moins cher qu'un smartphone aujourd'hui. La qualité de son générale est globalement bonne, même si on y reviendra dans les points faibles, puisque je dis bien qu'elle est globalement bonne et satisfaisante, mais qu'il y a quand même des petits défauts à ce niveau-là. Bonne chose aussi, ils ont prévu une entrée auxiliaire, ce qui fait qu'avec le 5C, eh bien, même s'il ne se lie pas en Bluetooth, au pire je peux le brancher sur l'entrée auxiliaire avec la sortie jack. Ce qui est très bien aussi, donc c'est que dans le bundle, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de l'enceinte, et il y a entre autres donc un connecteur double jack mâle, qui vous permet de relier très facilement ensuite n'importe quel objet générant du son en fait directement sur l'enceinte, même s'il n'est pas Bluetooth, donc ça c'est quand même pas mal aussi. On peut contrôler le changement des pistes ainsi que les changements de volume et les prises d'appel directement depuis l'enceinte, donc ça c'est pas mal aussi. C'est quand même un petit plus qui est non négligeable. Les commandes sont assez intuitives, hein, c'est assez classique. Voilà, vous appuyez très rapidement plusieurs fois sur le plus, ça va changer la piste, vous restez appuyé, ça va changer le son. Enfin voilà, c'est des commandes assez intuitives à prendre en main, ça y a pas de souci là-dessus. Au niveau des points faibles, je vous disais que la qualité de son était globalement bonne, c'est vrai, effectivement, la puissance sonore est là, les basses tapent plutôt bien, les aigus sont plutôt bien présents malgré tout. Simplement, on a un son qui globalement est assez mal défini, assez peu précis, c'est-à-dire que quand on est dans des volumes un petit peu importants, avant la saturation bien sûr, hein, puisque à très haut volume, par contre à volume max, l'enceinte sature et ça c'est dommage aussi, mais sans même aller jusqu'à la saturation, on a quand même un son qui manque un peu de définition, c'est-à-dire quand on a à la fois des graves, des médiums, des aigus et des paroles, bah on a quand même un peu de mal des fois à comprendre les paroles du chanteur, etc. et c'est un petit peu dommage. Donc on a un son qui, voilà, qui est bon mais sans plus et qui mériterait quand même de gagner un tout petit peu en qualité pour être vraiment qualifié de hi-fi. Là on est vraiment pas du tout sur de la haute fidélité, on est sur un son sympa, hein, agréable à l'oreille, mais voilà, qui manque quand même un petit peu de précision dans sa définition. On n'a pas du tout de certification IP sur cette enceinte, ce qui est quand même assez dommage puisque au regard de son design qui donne
de confiance et de la qualité de finition, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit au moins dite splash-proof. Donc là, c'est absolument pas le cas, hein. On n'a aucune norme IP certifiée, donc oubliez-la au bord de la piscine, oubliez-la sous la douche, oubliez-la dans les endroits très humides, style sauna, hammam, des choses comme ça. Voilà, là, vous pourrez vraiment la bannir. Sur la plage, pareil, hein, avec le sable, etc., les embruns, il faudra oublier. Donc ça, c'est quand même un peu dommage, parce que ça en fait une enceinte relativement qualitative avec une bonne autonomie, qui malgré tout n'est pas du tout baroudeuse et pas faite pour barouder. Et enfin, la qualité de la notice et des traductions de cette notice est absolument exécrable. Heureusement que l'enceinte est assez facile à prendre en main et que y a pas besoin de la notice pour pouvoir l'utiliser, parce que quand vous regardez à l'intérieur, c'est quand même traduit, on a l'impression que c'est du Google Traduction en fait, et c'est un peu dommage parce que il y a certaines phrases qui sont à peine compréhensibles. Donc oui, il y a une notice en français, mais une notice en français assez difficile à utiliser. Donc globalement, donc quel est mon ressenti sur cette enceinte? Il est plutôt bon, le rapport qualité-prix est très bon, puisque même si le son reste assez mal défini, il reste quand même agréable à l'oreille. Je veux dire, il faut vraiment tendre l'oreille et prêter attention au son qu'on écoute pour pouvoir s'en rendre compte, et donc voilà, être vraiment très attentif au son si c'est pour faire un son d'ambiance ou des choses comme ça, ou être en mobilité et avoir juste un son d'appoint pour son smartphone ou sa tablette quand on veut regarder une vidéo à l'hôtel ou des choses comme ça fera largement le job, il n'y a aucun souci là-dessus. Et quand on ramène ça au tarif de l'enceinte, et ben au final on a quelque chose de très très bien, un très bon rapport qualité-prix, puisque les enceintes qui ont des sons qui sont beaucoup plus qualitatifs et beaucoup mieux définis sont généralement au moins au double du prix, donc au final on en a pour son argent et le rapport qualité-prix reste excellent. Le petit bémol donc c'est la compatibilité avec les Honor, puisque on a tendance à se dire que le Bluetooth, bah c'est le Bluetooth, hein, que ça doit être compatible avec tout, mais à côté de ça, voilà, l'entrée auxiliaire peut pallier au souci quand vous avez un périphérique qui n'est pas compatible, et donc le souci n'est que extrêmement limité, puisqu'on a une solution de secours qui a déjà été prévue et qui est intégrée à l'enceinte. Globalement donc très satisfaite de cette enceinte, beaucoup plus satisfait de l'autre enceinte que j'avais testée juste ici, qui elle avait un son quand même extrêmement moyen, et là pour le coup voilà, qui manquait cruellement de basse et de médium. Là on a vraiment quelque chose qui est quand même beaucoup mieux, beaucoup plus homogène, beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus agréable à l'oreille. Ça n'a absolument rien à voir quand même en termes de qualité de son entre l'enceinte que je testais, que je vous ai indiqué, et cet OK qui est l'objet de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez bien à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à la diffuser sur les réseaux sociaux. Je reviens très vite avec d'autres tests de la marque, puisque comme je vous ai dit, j'ai acheté d'autres objets de cette marque pour pouvoir vous faire des petits tests, parce qu'elle avait l'air d'être quand même très bien dotée sur Amazon. Je vous dis donc à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo. D'ici là, restez curieux et continuez de regarder des vidéos sur YouTube. À très bientôt, salut!